J'interviens au nom du syndicat national FO-INSEE dont je vous apporte le salut fraternel, ainsi que celui du syndicat FO de la DRFIP du Puy-de-Dôme. Notre syndicat FO-INSEE et le syndicat DRFIP 63 voteront le rapport d'activité présenté par notre camarade Yves, ainsi que le rapport de trésorerie. En effet, nous considérons que depuis le précédent congrès, la Confédération a tenu le mandat, en particulier dans la mobilisation contre le projet de réforme des retraites, et qu'elle a maintenu le cap de l'indépendance malgré les appels réitérés de Macron à l'Union nationale. Comme dans tous les services publics, la situation à l'INSEE est marquée par les conséquences de la politique du gouvernement de suppression de postes, de fermeture de services. Ainsi, sur les 4 années passées, les effectifs ont baissé d'environ 5% et chuté de 43% sur les 2 dernières décennies. Les conditions de travail se dégradent dans tous les établissements, les agents perdent leurs repères. Les mutualisations incessantes, faute d'effectifs, gomment toutes les spécificités des territoires. Cela nuira à terme à la qualité des travaux, par exemple pour le répertoire Sirène. Autre exemple, la fermeture du fichier électoral national, transformé en répertoire électoral unique. Les travaux des agencés disparaissent, ce qui exclut totalement l'accès à l'Institut pour un grand nombre de demandeurs d'emploi. Par ailleurs, les agents recrutés B sont souvent sur des postes de A, économie substantielle pour l'État sur la masse salariale. D'autre part, le chevauchement des grilles des B et C suite au tassement des bas d'échelle n'attire plus les candidats au concours de B. Quant aux enquêteurs, image extérieure de l'INSEE, contractuels, précaires, maltraités, corvéables, ils sont confrontés à un rythme infernal pour respecter les calendriers des publications gérées par l'INSEE et pour les partenaires, au motif qu'ils peuvent postuler sans diplôme. Même si nombreux sont bien diplômés, ils manquent d'une réelle considération alors qu'ils sont la cheville ouvrière de l'INSEE. Ils ont une réelle et étonnante faculté d'adaptation sur le terrain, enchaînant des enquêtes très différentes avec un public hétérogène, affrontant des situations anxiogènes, se mettant parfois en danger pour obtenir les résultats. L'administration leur refuse des droits, pas de CET, pas d'indemnité d'occupation de domicile. La suppression des CHSCT, au sein desquels ils pouvaient récolter quelques miettes, est une catastrophe. Grâce à la pression des syndicats, ils avaient obtenu la possibilité d'avoir des voitures de loc avec carte carburant, mais que pour 3 mois, et en fait, juste 1 mois. Vraiment de la moquerie. Les enquêteurs, espèces en voie de disparition, nous ferons tout pour les maintenir avec un statut digne de ce nom. Bref, le gouvernement qui préfère les cabinets de conseil ou les instituts privés d'enquête veut la mort de l'INSEE. Pour FO, c'est inacceptable et notre rôle est d'organiser la résistance des personnels pour défendre le service public et les statuts. De même, alors que le gouvernement a annoncé son objectif de s'attaquer aux retraites, nous devons nous mobiliser contre tout recul de l'âge de la retraite et pour la défense de tous les régimes, non seulement le régime général, mais aussi les régimes spéciaux et le code des pensions civiles et militaires, qui est le système de retraite pour les fonctionnaires d'État. Nous n'allons pas accepter en 2022 ce que nous avons mis en échec en 2019 et 2020. Un des proches de Macron, l'ancien président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, a annoncé le programme dans les termes particulièrement guerriers. Je cite : « Après les élections, en juillet, viendra la feuille de route radicale et profonde. Et là, ce sera le tapis de bombe. » Face à ces annonces, nous ne pouvons nous complaire dans des polémiques et nous devons aller à l'essentiel, c'est-à-dire nos revendications. En l'occurrence, l'annonce qui a été faite en début de séance est importante. L'aspiration à l'unité de la Confédération est plus forte et surmonte les obstacles. C'est le produit de l'expression de la démocratie syndicale qui se concrétise dans ce congrès. Face aux objectifs du gouvernement contre nos statuts, nos garanties collectives,
Contre nos conquêtes sociales, notre Congrès doit ressortir avec des résolutions claires qui fonderont le mandat de notre Confédération. Mon cher Fred, tu le sais, sur cette base, tu peux compter sur nous et notre syndicat s'inscrira dans toute initiative de la Confédération organisant la mobilisation contre ces projets socialement destructeurs. Vive le syndicalisme ouvrier, confédéré, libre et indépendant. Vive la Confédération générale du travail, force ouvrière. Merci ma camarade. Donc,